Le magazine du dimanche s'intéresse cette semaine à la reprise des inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour la rentrée académique 2013-2014. Pourquoi ont-elles été arrêtées alors qu'environ 30 000 étudiants ne sont pas encore inscrits? Quelles sont les dispositions pour ces étudiants retardataires et de combien de temps est-ce qu'ils disposent pour toujours s'inscrire? Le directeur de la scolarité centrale de l'université est avec nous pour répondre à ces questions. Rebonjour, docteur Idriss Cissé. Bonjour madame. Nous revenons tout de suite à vous après ce reportage signé Abou Sanogo. Après 2 ans de fermeture pour réhabilitation, l'université Félix Houphouët-Boigny a rouvert ses portes en 2012. Les inscriptions au titre de l'année académique 2013-2014 ont débuté depuis janvier. Cependant, ces inscriptions connaissent un ralentissement du fait du manque d'intérêt de la part des étudiants. Raison pour laquelle la présidence de l'université a produit un communiqué en direction de ces derniers. Ce communiqué lance un appel à tous les retardataires au titre de l'année académique 2013-2014 à s'inscrire au plus tard le 29 août. À cet effet, 15 000 étudiants sont attendus. Sur 60 000 étudiants à la base, 43 118 ont imprimé la fiche d'identification. Plus de 29 000 sont inscrits. Le processus d'inscription se fait en 9 étapes et ne concerne que les anciens étudiants non inscrits jusqu'à ce jour. La direction de la scolarité de l'université Félix Houphouët-Boigny est un maillon essentiel dans l'organigramme de cette université. C'est cette structure qui est chargée de l'inscription de tous ses étudiants. Elle est la porte d'entrée à l'université et délivre les diplômes de fin de cycle. Alors, docteur Idriss Cissé, nous venons de voir que les inscriptions ont démarré depuis début janvier. L'année a même démarré. Alors, par quoi explique-t-on tous ces retards? Merci madame. Mon intervention consistera d'abord à préciser. Ce ne sera pas une bataille des chiffres, mais une précision des chiffres. Et puis aussi, je rectifierai le calendrier. À l'université Houphouët-Boigny de Cocody, il n'y a pas de reprise des inscriptions. Les inscriptions ont repris le 8 janvier 2014. Elles ont cours jusqu'à ce jour. C'est ce qui explique justement ma présence sur votre plateau. Effectivement, mais de janvier jusqu'à août, tous les étudiants ne sont pas inscrits. Les cours ont bel et bien démarré depuis lors. Pourquoi est-ce qu'on traîne tout ce retard? Je reviens donc aux chiffres. À ce jour, au moment où je vous parle, madame, nous avons inscrit à l'université Houphouët-Boigny de Cocody 33 000 exactement, 212 étudiants. Nous attendons un volume maximum de 50 000. Il y a donc un déficit de 17 000 à combler. Comment et pourquoi? Le pourquoi d'abord, il s'agit d'un comportement délétère des étudiants. L'année dernière, à pareille époque, même pas à pareille époque, puisque c'était à la fin du mois de juillet, nous avions inscrit 51 000 étudiants. Cette année, un mois en plus, nous en sommes seulement à 33 212. Pourquoi? Parce que l'année dernière, les étudiants s'étaient accommodés à la nouvelle façon de fonctionner. Le paiement en ligne, l'inscription en ligne. Nous avions donc pensé qu'une habitude nouvelle était acquise. C'était mal les connaître, chasser le naturel et il revient au galop. Lentement, petit à petit, progressivement, la lenteur, le laxisme, un penchant à la déréglementation s'est installé. L'équipe de direction donc, de Cocody a décidé exceptionnellement de nous faire travailler tout le mois d'août, qui est plutôt habituellement réservé aux vacances. Ce n'est pas donc un arrêt, c'est une continuité. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de délai limite? On peut s'inscrire à tout moment pour une année académique? La situation actuelle, qui n'est pas une situation heureuse, pourrait laisser croire que c'est le cas. Ce n'est pas possible. Une inscription a bien un commencement et les inscriptions ont bien une fin. Et donc, quelle est la fin de ces inscriptions-là? Quelle est? La fin, la date limite, on va dire. La date, justement, impérative, c'est le vendredi 29 août 2014. Donc, dans 5 jours? Dans 5 jours. Mais est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises pour amener ces étudiants qui ont traîné les pieds pendant des mois à pouvoir s'inscrire pendant ces 5 derniers jours? Effectivement, beaucoup de dispositions ont été prises. Il y a d'abord la volonté de l'équipe de direction. Si nous sommes là jusqu'en août pour travailler, c'est qu'elle l'a voulu. Et je peux compter sur sa capacité d'écoute et sa détermination à faire avancer les choses. Elle a mis à la disposition de la scolarité tous les moyens envisageables. Elle a engagé la direction des affaires financières et des moyens généraux dont l'appui est déterminant, décisif et exemplaire.
C'est le premier cas. La deuxième raison pour me faire croire que nous pouvons relever le défi est que j'ai 71 personnes en scolarité qui sont des gens outillés. Je peux compter sur leur talent, leur disponibilité. Enfin, j'ajouterai, pour finir, que dans un passé récent, quand le ministère de l'Éducation nationale avait recruté 17 000 étudiants environ pour les verser dans l'enseignement, il était nécessaire d'authentifier leur diplôme. La scolarité a été engagée, elle a relevé le défi. Je ne doute pas un seul instant que si les étudiants se présentent à la scolarité de lundi, nous allons le faire. Excusez-moi, madame, un calcul rapide. Oui. Nous avons 15 guichets disponibles à la scolarité. Si nous prenons 250 étudiants par jour par guichet, cela fait exactement 3750 étudiants inscrits journellement. De lundi au vendredi, cela fait 5 jours, multiplié par 5, c'est au-delà de notre espérance, de notre attente, cela fait 18 750 quand nous attendons au maximum 17 000. Cocody en a l'habitude, Cocody est sereine, Cocody attend les étudiants, c'est la seule difficulté, ils ne se présentent pas. Mais est-ce que justement ce volet sensibilisation ou bien information même des étudiants a été pris en compte dans les mesures que vous venez de nous donner? Parce que même si tout est mis en place pour les recevoir, s'ils ne viennent pas, c'est vain. Ma présence sur le plateau est d'abord l'indice qu'on a mis tous les moyens de communication possibles en jeu d'une part et que pendant 3 semaines, un plan média vigoureux a été lancé. Le communiqué de la présidence de Cocody est passé plus de 50 fois, tous organes confondus. Et si malgré toute cette sensibilisation, les étudiants ne viennent pas, qu'adviendra-t-il? Le communiqué de la présidence est clair là-dessus. C'est une dernière chance. L'équipe de direction de l'Université Cocody est disponible et volontaire. La scolarité est mobilisée. La DAF fournit les moyens. S'ils ne se présentent pas, je suis au regret de le dire, je le dis fermement et simplement, ils ne feront pas partie de l'effectif de l'Université Houphouët-Boigny 2013-2014. Car pour un étudiant, l'inscription est annuelle, obligatoire, payante, subventionnée ou exonérée selon le cas. Ils ont une chance extraordinaire qu'ils ne prennent pas le risque d'ici à tarder. Ce n'est pas leur avantage. Il y a une chance qu'ils en profitent. Et nous rappelons qu'il s'agit essentiellement des anciens étudiants. Et vous le disiez tout à l'heure, ils ne viennent pas s'inscrire parce qu'il y a des choses qui ont changé au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Quelles sont ces choses, on va dire? Vous dites? Il y a eu des changements au sein de l'université, notamment sur le mode d'inscription. Ah oui, le mode d'inscription, voilà. Oui. Mais vous me permettez peut-être de décrire le processus d'inscription. Absolument, allez-y. L'inscription est très simple. L'étudiant va sur le site de l'université, d'une part. Deuxièmement, il rentre son identifiant. Une fois qu'il met son identifiant, les informations qui le concernent apparaissent. Il se renseigne que toutes les informations qui le concernent sont justes. Il imprime sa fiche d'inscription et son coupon de paiement. Il se rend à la banque pour payer. Il exige un reçu de versement et il se rend à la scolarité pour finaliser. J'ajoute que c'est un établissement bancaire de la place qui est agréé. Cet établissement a 29 succursales sur Abidjan. Mais mieux, depuis 1 mois, nous avons ouvert 10 guichets sur le campus universitaire de Cocody. Je ne vais pas changer de rôle, madame, mais je vous pose la question. Imaginez-vous, combien d'étudiants sont-ils passés s'inscrire en 1 mois dans les guichets ouverts au campus? Je réponds 334 exactement au moment où le directeur de la scolarité s'exprime devant la nation. Au moment où on attend encore 17 000 étudiants. Mais 17 000 étudiants. J'espère qu'à partir de lundi, il y aura une affluence. Nous sommes à mesure de les accueillir et de régler la situation. Et à combien est-ce que s'élèvent les frais d'inscription? Les frais d'inscription sont étagés. De la licence 1 à la licence 2, 3, le tarif normal, c'est 100 000 francs. Master 1, master 2, 200 000, doctorat, 300 000. Mais j'ajoute que le gouvernement ivoirien, dans sa magnanimité, puisque l'État-providence continue encore, et c'est une chance pour nous tous, a
subventionne les inscriptions à hauteur de 70%. De sorte que de la licence 1 à la licence 3, l'étudiant ivoirien ne paye que 30 000 francs au lieu de 100 000 francs. Pour les Master 1, Master 2, 200 000, il ne paye que 60 000. Pour le doctorat, 300 000, il ne paye que 90 000. Le gouvernement quand même a fait un maximum d'efforts, qu'ils en profitent aussi au maximum. Absolument, donc on ne peut pas dire que les frais d'inscription peuvent constituer un frais à ce manque d'engouement. C'est d'ailleurs même, de mon point de vue, c'est un faux débat. L'université forme l'élite de la nation, à tout point de vue. J'observe en tant que citoyen que les Ivoiriens apprécient Muriel Aouré, l'applaudissent, sont fiers d'elle. Mais Muriel, c'est de l'argent, pas seulement dans les médailles. C'est le coût de ses entraînements, les efforts, la permanence. Quand on veut une élite, il faut de l'argent. L'université a dans sa fonction première de former une élite, et bien c'est coûteux. Et nous avons la chance d'avoir un État providentiel qui subventionne à 70%. C'est une chance, profitons-en. Alors je rappelle que nous sommes avec le docteur Idriss Cissé, directeur de la scolarité centrale de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Nous sommes en train de parler du délai qu'il reste encore aux étudiants retardataires pour s'inscrire à l'université. Eh bien docteur, alors est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place, on va dire, pour accompagner ces étudiants quand ils viendront s'inscrire, vu qu'ils sont en retard déjà sur les autres? Oui, mais j'ai déjà répondu à cette question, c'est ce que j'ai dit. Il y a d'abord une équipe qui est outillée. Je ne parle pas de l'inscription. Est-ce oui, que les cours ont démarré sur place? Oui. L'université, voilà. Ça c'est un autre problème, madame. Oui. L'université ne rentre plus de façon unique et elle ne part pas non plus en vacances de façon unique. Donc il y a certaines UFR qui sont complètement en vacances, d'autres UFR à laquelle moi j'appartiens parce que je suis par ailleurs un enseignant, continuent d'aller au cours. Mais tout le monde sera en vacances en septembre. En septembre. D'accord. Merci, docteur Idriss Cissé. Je rappelle que nous faisions le point sur les inscriptions encore en cours à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les retardataires ont encore 5 jours pour s'inscrire. Et c'est la fin de ce 13h. Un nouveau point de l'actualité à 20h sur RTI 1. Très bon dimanche à vous.